j'ai 4 ans. Des soquettes et la robe à rayures rose et bleu ayant appartenu à ma sœur Lily, morte il y a 5 ans, en plein chaos historique. Baba, ils m'ont surnommé, Bernadette. Ce matin, ma mère nous a tous alignés sur nos petites chaises et nous a passé à chacun l'antique fer à friser ayant appartenu à grand-mère Oscure. Armande, ma sœur, Hercule, mon frère, puis moi. Quand les derniers épis ont été vaincus par la ténacité de maman, on a piqué dans mes bouclettes 2 grands nœuds blancs. Ainsi, j'avais pas pris l'allure de ma cousine Yolande, qui, elle, a la chance de friser sans fer. Mon cousin Jean-Luc frisait lui aussi, avant qu'on le tombe comme un œuf, à cause de l'épidémie de peau qui sévit depuis avril. Bon. Ainsi, avec mes bouclettes, mes nœuds blancs, la robe à rayures et les chaussures d'Armande, je me suis rendue dans le jardin. C'est auprès du puits que je l'ai trouvé. Un moineau, gisant sur le dos, patte en l'air, tombé du ciel à la renverse. Il avait les yeux ouverts. Un courant d'air gonflait doucement ses plumes. Et c'est à cause de ce vent crispé que j'ai été obligée d'enfiler par-dessus ma robe une veste à carreaux, taillée dans une ancienne couverture, avec 3 gros boutons sur le devant et 2 grandes poches plaquées sur les côtés. Ainsi nouvellement attirée, je me suis rendue de nouveau dans le jardin. J'ai pris le piaf mort dans mes petites mains et je l'ai enfoui au fond de ma poche gauche. Ensuite, il a fallu partir. Donc je veux bien donner la main droite à Armande, mais pas la gauche à Hercule, pour l'unique raison que ma main gauche est au fond de ma poche gauche et que je refuse d'en sortir. Ma mère menace, je refuse. Ma mère crie, je m'obstine. Ma mère me flanque une gifle, je me roule sur le trottoir. Un nœud tombe dans le caniveau. Ma mère, rouge et en larmes, le ramasse, le repique comme elle peut. À midi, le soleil a très nettement éclairé l'atmosphère. Mais je refuse toujours d'enlever la veste à carreaux. Dans l'après-midi, je manque mourir de chaleur. Mais personne ne parvint à me faire retirer l'affreuse veste écossaise. Alors, on laisse tomber. Et moi, je passe cette sainte journée d'août, la charogne puante d'éloision au fond de ma poche. À l'avenir! Douce France, cher pays de mon enfance. Premier prix de calcul, premier prix de lecture, premier prix de géographie et pot de balle en gym. Au stade, je suis la proie des collibettes du style quand on avance, Hercule. Je m'appelle Hercule. À qui la faute si je suis tout maigrichon et mal tourné? À la vitaminose D. Et d'où elle vient la vitaminose D? Tout droit de la guerre, des carences et de la pénurie. J'ai manqué, j'ai eu faim, j'ai toujours faim. Alors aujourd'hui, je m'empiffre. J'ai repris de tout. J'ai goûté aux alcools et aux apéritifs dans le verre de Germain Glotton. À 5 heures, j'ai vomi au pied du tilleul, puis j'ai été pris de colique, au grand bonheur de maman qui était en train de valser au bras de Maurice Complot. Elle a dû venir m'essuyer, la figure, puis les fesses, tout en hurlant comme une folle que tous avaient décidé de lui ruiner la journée, le seul jour de l'année où je peux m'amuser. Du coup, j'ai revomi une pleine cuvette. Quand maman est redescendue, Monsieur Complot était en train de faire valser Yvette le hareng, dont les cheveux ont fini par repousser. Je l'ai gardé dans mon cœur. Celle-là sait ce qu'elle veut. Et comment je sais ce que je veux? Épouser un homme riche et ouvrir un salon de coiffure. Je coiffe déjà à ma mère, Coco Tatin, mes copines d'école et puis mon chien, Lucien. À ce propos, les chapons se sont disputés avec ma mère, Coco Tatin, depuis qu'elle a donné à ce corneau qui n'a qu'une oreille le nom de leur fils unique, Lucien, éclaté par un obus sur les
les plages de Dunkerque. Ma mère leur a renvoyé à la figure que leur Lucien était loin d'avoir été la seule victime de cette guerre, que son Bernard à elle s'était lui aussi volatilisé et qu'il n'avait pas eu la chance, lui, de mourir à Dunkerque. Mais là-bas, au loin, dans une oasis de Libye, que son père, Jules Cube, elle n'avait pas eu la chance de le connaître, vu qu'il avait donné sa vie pour la patrie au fin fond des Dardanelles, et que son frère avait même perdu un bras à cause du conflit. Ce qui a fait rire tout le monde. Et qu'elle m'avait élevée seule, et qu'elle avait bien l'intention de faire de moi quelqu'un. Tous les jours, j'écris à mon père en cachette de ma mère. Je ne sais pas ce que c'est, ni le désert, ni la Libye, ni les oasis, ni Koufra. Alors, j'imagine une île, comme celle de mon Robinson, que m'a offert mon parrain, René de la Douceur. Et j'imagine mon père, en tenue de Robinson, prisonnier sur son île. Et je lui écris tous les jours pour lui demander de revenir. Sur l'enveloppe, j'écris Bernard Tatin, île de l'Oasis. Et comme je ne sais pas où c'est, j'utilise toujours la même enveloppe et je la glisse entre les pages de mon livre. Je suis persuadée que les messages parviennent jusqu'à mon père. Heureusement que, dans mon chagrin, je suis soutenue par le désir d'épouser un homme riche comme Georges l'Exil, bien qu'il ne soit pas vraiment beau. Oncle Raoul était beau avant qu'il ne perde son bras. Je suis bien la seule à le plaindre avec maman. Tu me demandes bien pourquoi. Oui, je t'aimais dans la foi ou la douleur. La fraternité entre les peuples. Je suis pas de la famille, moi. Moi, je suis la fille Kétif. J'ai le même âge que Jean-Luc. À 3 jours près. J'ai été rasé en même temps que les autres l'année dernière. Et ils ont remis ça cette année à cause des poux. Je porte un béret enfoncé jusqu'aux oreilles. À 13 ans, je mesure déjà 1m75 et je porte encore des culottes courtes. Yolande a très peur de moi, mais c'est Armande, ma tête de turc. J'ai jamais pu la sentir, c'est moi qui ai planqué ses lunettes. Ma mère a le cerveau dérangé. Elle parle toute seule. Elle s'adresse de préférence à ses chaussures. Mon père a une poule, dit grand-mère. Aujourd'hui, maman est raisonnable, elle paraît heureuse, elle a gardé ses chaussures aux pieds toute la journée et n'a pas été tentée de leur raconter sa vie. Voir du monde lui fait du bien, mon père l'évite. Il boit beaucoup. À la fin de la journée, il me botte les fesses parce qu'il me surprend en train de fumer en compagnie de la fille des Kétifs. Je me vengerai, c'est juré, la correction est cuisante, surtout devant Marielle. La fille des Kétifs, qu'on a invitée parce qu'elle a mon âge. Ma mère, à qui tout excitant est interdit, boit une liqueur puis deux et... Soudain, je la vois qui retire une de ses chaussures et la pose sur la table. C'est là que je m'enfuis, que je cavale à travers les champs jusqu'au cimetière canadien, que je m'effondre hors d'haleine près du mur d'enceinte, je fonds en larmes. Je suis dévergondée selon ma mère. Je veux coucher avec un homme. Pas avec Jean-Luc, non. Mais Albert me plaît bien. Toi, tu t'es fait une magnifique rêve. Tu as enfilé tes chaussettes, ton maillot de corps, ta chemise blanche, et dos à la fenêtre. Tu t'offres un petit plaisir. Et tu te contemples dans la glace de l'armoire, dans la chambre des parents. Ta mère te l'a pourtant dit, et le curé, et le docteur, que tu finiras fou à tant te tripoter. Tu ignores encore que dans moins d'une heure, la rencontre avec la sulfureuse, la splendide, l'éblouissante fiancée de ton cousin Bouboule Moulard va durer une semaine
accélérer ton rythme masturbatoire. En effet, Albert, tu vas battre ton propre record et décider de passer enfin à l'action. Au soir du 8e jour de cette infernale cadence, tu vas te rendre chez Léa Cordobès. Et tu vas rafler un billet tout neuf dans le porte-monnaie de ta mère. Léa fait tout très bien. Elle est un peu lourde, mais vraiment excitante. Hélas, Albert, ému par cette grande première, tu vas te répandre entièrement dans le lavabo avant que la grosse Léa n'ait eu le temps d'intervenir. Albert me plaît bien. Il m'a fait de l'œil. Il m'a passé la joue et puis il a posé sa main sur mes seins, comme Suzanne. Suzanne, c'est ma mère. Comme Suzanne. Je me sens très avide. J'ai en moi un gouffre immense. J'essaie d'imaginer qui sera mon premier amant et je peux imaginer qu'un inconnu. Marielle m'a dit qu'elle me montrera des trésors si j'enlève mon béret. Je leur en veux à tous. Je ne m'aime pas et je porte en moi depuis que je suis tout petit un fort sentiment de honte qui se traduit par cette agressivité qui me vaut des raclées qui accentuent encore ma rage de vengeance. Dans 6 ans, je tomberai amoureux d'une institutrice et je partirai vivre dans le Nord avec elle. Et je serai bon pile pour la gérer. You shake my dress and you rattle my brain. You bet your love drives a man insane. Qu'est-ce qu'on fait quand on est comme moi, une jeune femme de 20 ans, et qu'un bombardement allié vous démolit en même temps? Elle fiancée, elle les oreilles. On fait comme moi, on développe une petite manie, pas incurable forcément, d'après le docteur Blandin, qui pense qu'un second choc pourrait me guérir. Voilà, depuis la disparition de mon fiancé, dans l'écroulement du Celtique, j'ai une marotte, le gros ventre. J'en suis à mon 3e coussin. Je mène chaque coussin à terme. Je me laisse une semaine de répit et je recommence. On pense qu'un coup de foudre, une rencontre me ferait abandonner cette déplorable obsession. On ne va pas jusqu'à espérer que je retrouve l'usage de mes oreilles. J'ai les tympans crevés. Mais cette petite manie ne m'empêchera pas de trouver un mari, de fonder un foyer et d'être heureuse. Murmurait le docteur dans le pavillon. Mais l'air ne vibre plus dans le pavillon. Tout comme rien ne vibrera jamais plus à l'intérieur de moi. J'avais un fiancé. On voulait un petit. On s'étendait dans l'herbe blanche au bord des chemins creux qu'embaumaient l'aubépine. On avait 20 ans. L'avenir devant nous ruisselait. Il y avait cette odeur de l'aubépine, le bruissement des insectes et du vent dans les feuilles. Il me chuchotait des niaiseries d'amoureux et des petits mots doux qui s'enroulaient à mon cœur. Come on, baby. You're driving me crazy. S'il vous plaît, à la reconstruction. C'est affreux d'être timide.
C'est affreux d'être timide, de rougir quand on vous parle. Maman m'a prêté le costume de mariée de mon père, retouché par la cousine Berthe. Je n'oserais jamais le dire, mais j'aimais bien les Allemands. Pas tous les Allemands, quelques-uns. En vérité, même un seul. Un brun trapu, avec une tête d'assassin et des yeux de petit veau. Il s'appelait Herbert. On m'a réformée parce que je suis poitrinaire. À 15 ans, j'ai couché avec une dame de 50. 40. 40. Mais j'ai beaucoup toussé. La dame avait été opérée du ventre et était fendue en deux de façon oblique. De là à là. J'aimerais bien vendre des autos. J'aimerais bien avoir eu un autre père. J'aimerais bien être assis durant cet interminable banquet à côté de Raymond Poquet ou Raoul Oscur, le manchot aux yeux verts, mais je suis flanqué. À ma gauche d'Amédée Et de Mélanie à ma droite. Mélanie Oscure n'est poupard. Et ils Ingurgite, mastique, bavote, avale tout ce qu'on leur met dans l'assiette et dans le verre. le pigeon bourgeois, Le normand, les entremets, les haricots beurre, le riz à la les César, petits pois, les pommes dauphines, les morceaux au concombre, il redemande du lapin en gelée et de la sauce Périgueux. et du Beaujolais cuvé 1935 du cousin Loridon. Isidore Loridon, cousin germain de maman qui a 62 ans passé Et veuve de mon père depuis 3 mois à peine. s'en va swinger 12 minutes durant In the Mood avec Hippolyte Gloriette. Dit Tintin, grand-père de la stupide Gisèle, la reine du malheur. Sous l'œil d'or de Rosa qui a toujours été bête, moche et jalouse. Il faut dire que Tintin, même à son âge, est vraiment très bel homme. Une anatomie comme ma Gladys, ça les épate. Un sexe à pile comme ça, ça les épate. De l'ancêtre à ce gringalet d'Hercule. Bouboule. Oui, Bouboule. Vous l'avez vu, Bouboule? Il a déboulé radical, le gros François, au stalag numéro 2, dans le verre du Schleswig-Holstein. 4 ans de captivité, ça vous colle les os à la peau? Tiré à 4 épingles, prince de Galles, cheveux luisants, lippe dédaigneuse. Je ne suis venue que pour exhiber ma 15 Citroën 6 cylindres et le cul et les nichons de Gladys. Ma mère, ça ne tarde pas, la bouche pincée. C'est quoi cette pelure? Elle veut dire roulure. Mais ma mère n'a jamais su manier l'argot et elle a en plus, aujourd'hui, l'esprit et le vocabulaire complètement perturbés par la robe en soie naturelle que porte divinement ma divine Gladys.
Il a tenu à m'amener. Il m'a amené. Je ne le voulais pas. Il est comme ça. Je suis bonne fille. J'ai fait ce qu'il a voulu. Je fais tout ce qu'il veut. Je suis bonne patte. Il n'y a pas à dire de tous, c'est lui le mieux. À part celui qui n'a qu'un bras. Bel homme, mais un homme qui n'a qu'un bras, ce n'est plus tout à fait un homme. J'ai demandé, que lui est-il arrivé à ton cousin? Il a ri. Tu n'as qu'à lui poser la question. Je me vois allant poser la question. Où et comment avez-vous donc perdu votre bras, pauvre garçon? Ce n'est pas un pauvre garçon. Me lance Bouboule. Personne ne doit le plaindre. Il a voulu, à un moment, qu'on monte. On est monté. On a fait ça debout, sur le palier. J'avais la frousse. Mais Bouboule est comme ça. Je ne le voulais pas. Mais je fais tout ce qu'il veut. Je suis bonne fille. Salut, on a la coupe, parlons, elle a envie de changer cette physique. À mon papa! Il m'a coûté 1 mois de salaire, le complet 3 pièces marron à fine rayure blanche en superbe simili-drap, qui m'a tout de suite prévenu le vendeur, doit éviter à tout prix de se trouver mouillé, voire humidifié, car la fibre synthétique du tissu, de belle apparence, en se rétractant, se resserrant, se raccornissant, entraînerait le rétrécissement immédiat du costume de taille 44 en taille 36. Angoissée par la terrible éventualité, j'évite autant que je peux les postillons du centenaire. Je guette l'apparition des nuages dans le ciel bleu. Je tremble que l'une des serveuses me réponde maladroitement le contenu d'une bouteille sur mes genoux, etc., etc. Et comme il fait très chaud, vers 3 heures de l'après-midi, je me mets à transpirer. J'entre dans un cercle vicieux dans lequel pénètre la trop excitante Gladys de Bouboule. Je dois dire qu'avec Jeanne, c'est abstinence, abstinence. Je n'en peux plus. Je coule d'émotion, de chaleur, de désir, de trouille. Et le costard à la fibre fragile, à 8 heures du soir, détrempé, commence à rapetisser comme prévu. À 8 heures, alors qu'on se remet à table, la veste craque dans le dos, les jambes du pantalon sont à mi-mollet. Je ne peux même pas faire danser ma petite femme. Je me souviendrai de cette journée comme de la pire catastrophe de l'après-guerre. À toi. T'as peut-être raison, oui, mais voilà. Tu ne t'échapperas pas. Tu es là, devant moi, je te tiens. Je te serre, à deux mains, je te tiens. Sans mon pied, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas t'en aller. Tu es casse-cou, soulier. Tu aimerais bien sauter de la table et rejoindre ton frère, mais je te serre, à deux mains, je te tiens. J'ai un fils, oui, un petit poulet méchant avec un grand coup de petit poulet. Voulez-vous que je vous chante? Ah, tireli-relo. Nous avons fabriqué le petit poulet dans une étable, un 1er mai de juin, l'étable de la maison du garde-barrière. C'est ce petit poulet-là qui m'a déchiré le ventre. Oui, et puis, mais il y a eu des déchirures bien avant aussi. Le train est passé, et dans la maison, je l'ai vu. La maison du garde-barrière.
sautaient en l'air. Ça sentait la sueur, très fort la sueur. Je n'aime pas cette odeur. J'aime le lilas. Oui, 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 oui. Qui penche sur la margelle à Saint-Léon. Tu te tiens comme une pince à linge? Non. Comme une pince à linge? Non. On ne s'échappe pas. Il est parti, le petit poulet. Il s'est enfui en courant. On lui a coupé la tête. Ah, lui, là, non. Ils sont la sueur. C'est vous, monsieur. La sueur. C'est vous qui m'avez fondu vive. Occupez-vous donc de ce petit poulet qui court sans tête. Et toi, tu restes là, bien devant moi. Dis-moi ton nom. Méchant. On refuse de me répondre. Tu cocottes comme les petits poulets sans plumes. Pi, 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 pi. Je m'appelle Alice. Pi, 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 pi. Quand je t'aurais dit, tu comprendras. À tous ceux qui sont tombés. Chère parentèle, sœurs, cousins, grand-mères, chers oncles et tantes, chers vieux boucs en train de sombrer, jeunes contes en marche, chers mioches nés pourris de la guerre, chers décorés au combat, chères femelles gonflées de lait, rombières, pucelles à boutons, je vous crache à la gueule! Bleu, bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs, ils m'ont mis la tête à l'envers. Exact. Moi, le planqué. Moi, l'homme aux yeux verts. Moi, le manchot. Vous êtes partis, vous êtes gagnants, revenus crottés, contents, vainqueurs, braillants, lessivés, satisfaits, pas un seul d'estropié, quelques morts. Souffrance, résistance, privation, courage. Pavoisez donc, vermillonnés et plastronnés, glorioles de souffreteux. Vous êtes-vous seulement demandé quelle autre sorte de courage il m'a fallu pour me le trancher, ce bras? Le gauche, m'a dit ma sœur, c'est moins embêtant que le droit. La seule à avoir cru à l'accident. Fini les sombres heures, beuglez-vous, en levant vos verres à la fraternité des peuples. La paix, revenue, réinstallée pour l'éternité, chantez-vous en levant vos verres à la fraternité des peuples. Mes yeux ont la couleur des étangs. J'ai la douleur vissée à jamais au corps, et ce feu éternel qui me ronge de dedans comme il a rongé mon père, héros malchanceux d'une armée d'Orient en déroute. Ricané, médaillé, libéré, sauvé de l'enfer temporaire. Mais encore trop d'années à vivre et pour toujours et jusqu'au bout. Ce jus noir à me couler au creux des veines. Bleu, bien la tête à l'envers. Je lève mon verre à deux Doigt fin. Extrémité sacrément froide. Marie, honnête bonnet de nuit, je l'ai dans mon régiment. 3 gosses dans les jupes. Jeune, fidèle, tempérament maigre, fibre sexuelle nulle. Ça s'abandonne, mais à la danse, pas à moi. Rien ne passe par vos extrémités glacées, Madame Blanchet. Un corps souple et docile, quand même. C'est un plaisir de danser avec vous, Monette. Vous conduisez merveilleusement bien, Maurice. Je conduis merveilleusement bien. Ça s'abandonne. Mais c'est timide, mais c'est petit. Donc anticiper les difficultés futures, par conséquent déplacer le problème. Le problème, chercher le sérieux. Le totalement disponible et le définitif.
10 ans de veuvage. 49 ans bientôt trouvés dans les mois qui viennent. Ah. Un petit ennui. Je vous en prie, Monette. Votre fils. Caca partout. Dans ce cas... Madame Yvette Le Hareng, jolie rente, grand nez. Belle affaire, aux deux marronniers, prospère depuis la guerre. Âge une petite soixantaine, un passé. Mais quoi? On s'en fout du passé. Voulez-vous danser, Yvette? Suzanne, j'ai demandé le 15. Suzanne, tu m'entends? C'est moi, c'est Ferdinand. Ils peuvent pas faire plus de bruit encore, eux, avec leurs casseroles. Vous pouvez pas faire plus de bruit, vous, avec vos casseroles. Suzanne, tu m'entends? C'est moi, c'est Ferdinand. Je suis encore coincé par cette réunion de... Dites donc, faites attention, vous, quand vous passez avec de la sauce, c'est de la pure laine, merde. Suzanne, je suis coincé ici jusqu'à au moins... Suzanne, tu m'attends. Je ramène Alice et Jean-Luc à la maison. Sauf que Jean-Luc a disparu. Celui-là, quand il se décidera à revenir, il verra la couleur de ma semelle. Non, je ne suis pas violent, Suzanne, mais je ne supporte pas que ce merdeux... Passez, mademoiselle, je tiens à la porte. Passez, passez, je suis dans le passage. Suzanne, tu m'attends. Je remets la main sur Jean-Luc, je le fourre avec sa mère dans l'auto. Direction dodo et je suis à toi. Mais où veux-tu que j'aille le chercher, l'animal? Allez-y, je vous retiens la porte, allez-y, repassez. Une seconde. Suzanne, tu m'attends ici bien gentiment, j'arrive. Donnez-moi ce baquet, 10 fois trop lourd. Vous n'êtes pas d'ici, non? C'est quoi votre petit nom? Catherine? Vous finissez à quelle heure? Parce que si vous êtes libre, je le suis aussi. Ah, s'il y a un fiancé, je vous rends le baquet et retourne dans le cirque. Il y a une folle là-bas qui parle toute seule, je vais rire. Elle a mis sa chaussure sur la table, je vais rire, bien sûr, je vais rire. Cette folle, mon petit, qui vous fait tant marrer, c'est mon enfer à moi tout seul, mon petit rongeur. Ma petite croix à moi tout seul, mon petit Golgotha, mon petit calvaire. À notre centenaire! À toi, avec l'affection de tes héritiers! Repartez! J'avais beau redouter quelque chose de cet acabit. Jamais pourtant je n'aurais imaginé qu'il serait venu avec cette pelure. Je lui ai dit d'emblée à Bouboule, où l'as-tu déniché? Dans un bordel de campagne? Une honte, une pelure, au bras de mon seul fils. Et ce jour-là, devant tout le monde. Et vêtu, une robe en soie chère et des bas, le sac et les chaussures en peau. Que fait-elle dans la vie, la fiancée de Bouboule, menant de perfide Olympia? Que fait-elle? Une honte. Mannequin, madame, avec une avant-scène pareille, une pelure. Et Mathurin qui se met à se rincer l'œil, lui aussi. Toi, regardant ton assiette, je lui ai dit. Il avait le nez où il fallait, bien sûr. Eh, ne te gêne pas, mon tuyé. Ton fils, ça ne suffit pas. Humiliez-moi tous les deux devant tout le monde. La honte de ma vie, on me l'a infligée aujourd'hui. S'il vous plaît, à tous ceux qui n'ont rien fait de leur vie, comme moi. Elle est gentille, ma petite amie de Bouboule. Une gentille fille, une gentille belle fille, une belle fille. Bouboule, j'ai dit. Bouboule, tu l'as bien choisi, maman, tâche de la garder. Il faut dire, leur arrivée dans la 15 Citroën, ça a produit son petit effet de la belle mécanique. J'ai dit à Bouboule, tâche de l'entretenir, j'ai dit non. Et Gladys, c'est son vrai nom, j'ai demandé, parce que ça sonne drôle. Elle pose pour des magazines
Tel que je connais Bouboule, il va se la faire voler. Il a toujours aimé ça, les belles carrosseries, mais tel que je te connais, Bouboule, je dis, ça ne va pas durer longtemps. Ne refais pas le coup de la DKW. Hein. Depuis qu'il est revenu de prisonnier, il me paraît avoir un peu plus de plomb dans les semelles. Les affaires marchent au poil, il m'a dit, papa. Si ça marche au poil, il n'y a pas de souci à se faire, mais tel que je le connais, les affaires, ça marche toujours au poil jusqu'au jour où ça ne marche plus du tout. Il est associé dans une affaire de pneus avec un type qu'il a connu là-bas, un type de Marseille. Tel que je le connais, il va se faire couillonner par Marseille. Pardon. C'est Gladys, on peut le dire, je le dis beaucoup. C'est une trouvaille et une balle au cache, je veux dire, la 15. À ton avis, du veau? Du cochon? Du cochon. Du cochon? Et là, il dit, c'est écrit émincé de concombre. Et du poulet peut-être? C'est bon? Oui. Il fait chaud, tu trouves pas, Louis? J'étouffe. Enlève ton chapeau, Gabi. Non, j'ai raté ma teinture. As-tu vu Albert? Laisse-le tranquille. C'est bon les pommes de terre faites comme ça, mais qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. Ça va Georgine? Georgine, ça va? Laisse-la tranquille. Et je m'en dis tout le poussin. Quand il y aura un seul poussin, ça m'aide pas sa tête. Tu veux des petits pois? Et on n'arrivera pas à la marier. On n'arrivera pas à la marier. Ah, il veut plus. Pense à autre chose, Gabi. Et là, verse-moi un peu de vin, on n'a pas de chance. Albert est prometteur. Et puis il me ramène pas une traînée comme Bouboule, c'est tout ce que je lui demande. C'est bon les carottes comme ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon. Ça m'a encore plu. Je vais me dire que c'est pas de sa faute, que c'est la faute de la guerre. 30 ans qu'elle ait fini cette guerre, il devrait bien arrêter de voir. Ça a gâché sa vie. Reconnais. Mange trop. Je veux dire. Elle aurait pu rester le aussi sous les décombres. C'est ce qu'on peut dire, Gabi. En un sens. Il a de la chance. Ouais! À mon bras! Moi, j'ai bien rigolé pendant la guerre. Moi, je rigole tout le temps. Moi, je suis une rigolote. Alors moi, des réunions comme celle-là où tout le monde s'amuse, moi, j'en rate pas une. Maman, tu vas pas mettre une robe mauve, ça c'est Pierrot, alors qu'on vient d'enterrer papa. 3 mois, j'ai dit. 3 mois. Le deuil, mon petit, ça ne s'expose pas. J'ai pleuré, Edmond. Edmond, ça faisait 2 ans qu'il nous traînait sa tumeur. Il était si diminué à la fin. On s'était fait à ce qu'il nous quitte. C'est dur, bien sûr, c'est dur, mais c'est ainsi que le monde fonctionne. C'est pas parce que je porte du mauve, que j'ai bu quelques liqueurs et que Tintin m'a fait danser sur un je ne sais quoi moderne américain que je manque à la mémoire d'Edmond. Pierrot, j'ai dit à Pierrot, les morts on les pleure, on rit et puis on pleure. Moi j'aime rire, mais lui... Je suis veuve depuis bientôt 3 mois, j'ai 62 ans, j'ai passé l'âge de vivre. Il faudrait que je vive en noir jusqu'à ma mort et que je me ratatine au bout de la table, sous la bajour à faire des patiences. Toi, tu as beau être jeune, tu n'as jamais rigolé. C'est vrai qu'avec ses poumons, quand ils rient tous. Mais c'est pas parce qu'on a eu un pneumothorax qu'il faut tirer une tête de carême. Surtout qu'on n'y est plus justement en carême.
Moi, pendant la guerre, j'ai bien rigolé. C'était pas les cheveux, ni les bombes, ni toute cette tristesse-là qui allait m'empêcher de rigoler. Alors, à la libération! Je bois. Tel que vous me voyez là présentement, je dis bien je tente, d'avoir l'air digne. C'est-à-dire qu'en ce noble jour de commémoration, je tente seulement de marcher droit et de tenir la verticale, et ce, pour aller aux chiottes. J'ai apporté mon tribut personnel à cette commémoration, c'est-à-dire que j'explique, je ne suis pas saoul du tout, je suis plein comme un tonneau. Je pousse donc la porte. Je me retiens de justesse au chambrin et je tente, je dis bien je tente, de sourire à cette face blême, à cette face de mouche, avec ses deux gros yeux noirs, une vilaine mouche. Je laisse néanmoins passer la vilaine mouche, avec ses deux gros yeux noirs et sa face blême, et j'agrippe à deux mains la rampe et j'attaque la montée. Escalier tu tournes, pour tourner escalier tu tournes. Même pour un escalier, tourner de cette façon-là, ce n'est guère honnête. Et fermement rivé à la rampante barre de bois vernie, je propulse ma carcasse au premier étage où sont scies les Waters. Oh, ce n'est plus moi qui monte, dirais-je, mais l'escalier qui me descend droit dessus, avec les barreaux, les murs, les fenêtres, les marches qui se tortillent les unes aux autres. C'est le chemin des dames qui recommence. C'est le chardon merdier. Ça va-t-il s'arrêter où il s'engage? Traîtresse de bougre, de faucheton, de fichu marche, de bordel d'escalier à la con. Oh, voilà, passez, madame la maréchale. Patata, nous voilà devant toi. Comment vont les affaires, Yvette? Arrêtez de regarder sous ma jupe! C'est dégoûtant là-dessous, vous avez raison. C'est même carrément dégueulasse. Mais c'est une honte! Ah, je suis d'accord, c'est une honte d'arborer un guignol pareil. Mais c'est... Ah, mais c'est... Ben ça, c'est pas de chance, dis donc. Tandis que je devise avec vous sur la misère du monde, mon pipi se fait la malle dans l'escalier. Je bois, systématiquement. Merci non, je ne bois pas. Merci non, je ne fume pas non plus. Et la pluie me dérange. Si vous pouviez souffler ailleurs. Il me la souffle dans le nez. Sans gêne, il souffle. En plein dans mon nez. Cette musique, ils appellent ça de la danse. À leur âge. Lui, quand il a son cou dans le nez, il se déchaîne. Et elle, en train de gigoter, en mauve, en deuil. Merci, j'ai des pieds. Mon oignon, en plein sur mon oignon. De quoi se trouver mal. Sont-ils comiques, à se croire jeunes? Ma Gisèle, oui, on va rentrer. On attend que ton grand-père ait fini de faire l'américain avec ta tante.
t'arrive? Ah bah, il m'est arrivé quelque chose. Et dans tous ces états, Yvette? On t'a volé quelque chose. C'est vrai, c'était qui? Amédée? Ferdinand? Quentin? Mathieu? Mais qui? Amédée? Mais qui? Ah, Ferdinand! Germain! Non, c'est Germain, pas Germain. Mais non. C'est Germain. Oh, c'est Germain. Ah, c'est affreux! C'est affreux. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Il y a oh c'est affreux, oh c'est affreux. Avec ça, on est bien avancé. Encore sur mon sexe. J'ai remis ça, cette vieille histoire sur le tapis. Mais quelle vieille histoire? Nous voilà, de quoi? Yvette, enfin, tout le monde sait bien que tu as été tondue par erreur. Et puis, regardez comme ça poussait Dru après. D'une certaine manière, vous aviez de mauvais cheveux, hein. On sait bien que Georges et toi, vous n'avez jamais collaboré, Yvette. C'est pas de ma faute. S'il venait dans mon restaurant, je pouvais tout de même pas fermer. Laissez tout passer à la volante, me ruiner tout de même. On sait bien que Georges et toi, vous avez toujours été gaullistes. Depuis le début. Georges, mon Georges. À cause de ce petit merde de FFI. Oui, elle fait une dernière heure, hein, mais tout le monde sait bien que Georges a rendu des services, on le sait. Hein? Depuis le début, ça prend, il en a rendu Georges. Tout ce qu'on avait gratuitement, on le redonnait. Dès que c'était possible. Bien sûr que oui. C'est bien que tout le monde n'était pas. C'est bien qu'il n'était pas possible de tout le monde de faire de la résistance. Et puis Alphonse y a laissé la vie. Mais quoi? Bah, Alphonse, c'est la vie. Mais oui. Les numéros 46, c'est bien numéro 46. En auto 46, oui, mais de suite. De suite, il est parti de pote quand il est parti, on le sait, Alphonse. Ah, bah, dis-le. Ça va, Augustine, ça va. Tout le monde sait bien qu'il avait lâche tout. Alphonse lâche tout. Mais lâche tout? C'est bidon, je dis. Mais lâche tout. C'est ça qu'il est parti. Quoi, lâche ça? Tu n'as jamais essayé de l'attraper, lâche tout. Hein? Ça devient beau là où je pense depuis que le Bernardon n'a pas été ton trou. Je deviens montagne 922. Dévergondé. Les peaux. Salope. Non mais. À tous ceux que nous avons aimés et à tous ceux que nous aimons. J'ai l'âge des déjà morts, des enterrés nus. Moi, qui suis là et qui n'y suis déjà plus, j'ai la tête qui regarde derrière et qui comprend plus rien à ce qu'elle a cru voir. La petite fille est venue. Son cadeau, je l'ai dans ma main. Là. Un paquet de plumes noires. J'ignore ce qu'elle veut que je fasse de ce tas de plumes défuntes, soyeuses. Et mes doigts se serrent, tandis que vient à moi par la fenêtre l'ombre du soir glissant sur les grands arbres de la cour. Les feuillages sont durs, les enfants jouent, le haut du mur fuit. J'ai vu des scènes pareilles, revenir, se rejouer, recommencer. Un coin du portail. J'entends le flux et le reflux du monde s'assouplir. J'ai l'âge des enfants, des déjà partis, des regrettés, des déplorés, des vaincus. Petit cadavre, petit captif, petit tombé du ciel, nous serons deux. J'ai le sourire débile de ceux qui errent au bord du vide. J'ai leur mémoire inutile, des yeux des chevaux usés au labour. Tu n'as vu de la vie qu'un fragment du ciel à travers quelques branches. Je n'ai vu de la vie qu'un fragment du même ciel. La nuit va passer sur nous, le jour redevenir blanc. Ton corps gonfle ma paume. Ils ont pour moi l'affection gauche que l'on porte aux choses fanées. Vieux vase toujours vu là. On ne pleure pas ceux qui ont trop vécu.
Dansez, les enfants, dansez, la nuit vient. Dansez, dansez. Deuxième chose, vous avez compris que tout ce groupe-là, ils viennent de passer un concours qui s'appelle l'ENS. Donc très compliqué, les trucs n'ont pas été reçus. Mais je viens d'avoir un coup de fil, s'il y en a un qui rattrape ce bouquet, il est à l'ENS. C'est mon bouquet. Merci.